Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre et cette rentrée. Allez, pour vous aujourd'hui les scorpions, votre signe solaire, ascendant signe lunaire, n'hésitez pas à donc interroger les différentes guidances des signes qui composent donc votre thème astral. Ça permet, à partir de ces guidances générales, de peaufiner un petit peu plus pour vous et vous faire une guidance qui soit la plus personnalisée possible. Vous n'oubliez surtout pas, bien sûr, voilà, comme dit, on est sur des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste, laissez-le pour les autres. Pour le mois de septembre, donc on va aller avec le tarot de l'illumination vision éthérée, interroger uniquement les arcanes majeures pour connaître donc l'énergie générale qui va vous accompagner. Et on agrémentera tout ceci avec quelques cartes du tarot pour connaître vos appuis, vos éventuels défis et votre potentialité sur ce mois-ci. Et après, en complément, avec les oracles, on ira interroger domaine par domaine afin d'avoir un petit peu plus d'éléments, je dirais, de prédiction pour vous, les scorpions. Chose importante, au-delà de l'aspect justement prédictif du tarot, je me permets de vous rappeler qu'il y a aussi un aspect très intéressant qui est l'aspect introspectif dans le tarot. Alors je parle, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Hop. Introspectif, qu'est-ce que ça veut dire introspectif, Christelle? Oui, c'est d'aller voir finalement à l'intérieur de vous, grâce au tarot, d'avoir des conseils, des éléments, je dirais, de réflexion, des pistes d'accompagnement, au-delà de l'aspect prédictif. Alors bien sûr, voilà, comme je vous rappelle toujours dans les tirages, donc il n'y a pas d'injonction, simplement des conseils qui vous sont communiqués, il n'y a pas non plus de ma part de jugement, donc prenez de la hauteur vis-à-vis de ce que je dis. Voilà, j'essaie d'avoir un discours le plus correct et cohérent, voilà, mais prenez voilà, du recul. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous ressourcer au mieux pour aborder cette rentrée de la meilleure des façons qui soit. Voilà, hop, allez, pour vous les scorpions. D'autres decks, l'impératrice. Donc, les énergies, on va dire, environnantes pour vous. Ici, on a une arcane majeure, les scorpions. L'impératrice, elle va nous parler ici d'abondance, de projets qui sont en gestation. L'impératrice, elle a vraiment ce lien avec, alors on dit la 3D, on va dire en tout cas la Terre, on va se le dire comme ceci. Donc, abondance, gestation de projets très importants. Elle a bien sûr aussi ce côté intuitif, le côté féminin qui est vraiment très important et mis en avant, et encore une fois cette connexion avec les éléments. Allez, on va aller voir votre arcane majeur qui va vous accompagner ce mois-ci, les scorpions, le pendu. Ok, alors le pendu pour vous pour le mois de septembre 2022, les scorpions, on nous parle d'une période où on pourrait se sentir un petit peu bloqué, une période de stagnation, les choses n'avancent pas comme on voudrait. Pour autant, l'énergie du pendu, c'est une énergie qui vous invite à prendre justement ce temps pour voir plus loin, voir différemment, à modifier votre vision. Le pendu, il nous dit ici que vous êtes, votre objectif est le bon, mais pour autant, il est peut-être ici pour vous dire, cet objectif est juste. Ok, on est en chemin, mais prends le temps de voir les différentes possibilités pour atteindre cet objectif, parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes fixé, sur quoi vous vous êtes fixé, ce n'est pas
Alors, pas la bonne solution, c'est pas forcément le bon terme, en tout cas, c'est pas le chemin le plus juste pour vous. On pourrait le dire comme ça. Donc, c'est vraiment un moment, je dirais, pour revoir un petit peu alors, son plan d'action, sa façon de faire, sa façon d'aborder une situation ou une personne, si c'est ce à quoi pour vous ça fera référence quand on parle ici. L'élément important à préciser aussi avec l'énergie du pendu, c'est une carte qui a des énergies qui sont tout à fait positives. Elle est ici pour vous inviter à lâcher le contrôle. On parle souvent de lâcher prise, je préfère le terme lâcher le contrôle. C'est d'être dans l'acceptation aussi de la situation, toujours dans le but que vous soyez en mesure de voir les nouvelles perspectives qui viennent à vous. Elle peut aussi nous parler un petit peu de votre côté, d'un côté borné, où justement on se fixe sur une situation, sur un domaine, ou voilà, sur un objectif, on va dire, et on est tellement accaparé par le fait de se dire ça doit se passer comme si, il y a ça qui arrive, etc., qu'on ne voit pas ce qui se passe autour. Alors que, eh bien, il y a beaucoup d'autres options pour vous ici. C'est ça que le pendu veut vraiment vous dire, et qu'il est important que vous preniez le temps de voir. Grosso modo, le pendu nous dit: je ralentis ce qui se passe actuellement dans ta vie, dans votre vie, pour vous, permettre de voir tout le potentiel, toutes les perspectives qui sont en réalité ici et que à aujourd'hui, vous ne voyez pas. Donc pour exemple, si le pendu pour vous fait référence à au relationnel et avec une relation qui serait dans une certaine impasse, on vous dit que dans cette relation, il y a des choses à comprendre. Par exemple, si dans le cadre du sentimental, vous êtes actuellement séparé d'une personne, on ne vous dit pas ici que c'est terminé, on vous dit simplement que c'est peut-être l'occasion, je sais pas, de revoir vos amis, de prendre soin de vous, etc. On peut aussi nous parler, un point de vue un petit peu plus spirituel, d'un moment d'élargissement de votre conscience. Voilà. Encore une fois, si on ramenait ça au niveau de la vie active, c'est de dire, vous avez des attentes spécifiques, vous avez cette impression que ça n'avance pas, et c'est certainement parce que à aujourd'hui, vous êtes tellement fixé sur quelque chose qu'au final, vous vous fermez à d'autres perspectives, et peut-être avez-vous eu des signes que vous n'avez pas su voir parce que vous étiez vraiment trop fixé sur un certain objectif. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail au niveau des appuis, des défis éventuels et de la perspective. Potentialité, perspective. Alors, ici, vous avez donc la 8 de denier à l'envers pour les appuis. On a la grande prêtresse au niveau du défi. Et la 2 de bâton à l'envers. Je vais mettre à l'endroit. En termes de potentialité. Alors, notre 8 de denier à l'envers en appui. Je vais surtout vous dire ce que je ressens ici. Et on va être sur de la négation par rapport à ce que nous dit la 8 de denier à l'envers. La 8 de denier à l'envers, elle nous parle de chercher des raccourcis à votre propre détriment. Et c'est là que je vais le sentir et que je vais vous le dire avec une négation. Ce qui va vous appuyer, les scorpions, pour le mois de septembre, justement, c'est de ne pas aller vers des raccourcis et de prendre, je dirais, le temps nécessaire pour
chercher une formation si vous en avez besoin. Prendre le temps d'être finalement productif et d'aller, je dirais, voir les choses en profondeur. Ça va vraiment être ce qui va pouvoir vous appuyer. Il y a aussi, ça n'appliquera pas pour certains, mais je le sens, ce qui va vous appuyer, c'est justement de vous sortir d'un perfectionnisme qui était vraiment pour vous, qui générait finalement une énorme frustration. C'est vraiment comme ça que je le sens. Il y a aussi pour moi dans l'huile de denier, et ça c'est vraiment spécifique à certains, c'est d'arrêter de chercher la formation là où il n'y en a pas besoin. Peut-être aussi de enfin reconnaître, et encore une fois ça c'est vraiment mon ressenti, c'est reconnaître tout ce que vous avez expérimenté à sa juste mesure. En termes de blocage, ici pour vous les scorpions, on vous demande d'être attentif au fait d'être bien à l'écoute de vos ressentis. Donc c'est pas un blocage finalement, ça va être c'est plutôt en termes de défi. Hein. C'est d'y aller pour vous sans jugement, d'être à l'écoute de vos ressentis. Ouais, il y a vraiment cette part d'intuition hein, sur laquelle il va vraiment falloir que vous soyez attentif. Il y a aussi d'être dans cet équilibre. Donc, je dirais, c'est de ne pas aussi vous laisser désarçonner ou... oui, ça doit être ce terme-là. En étant justement, voilà, à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, vous allez vous permettre vraiment d'avancer et d'inverser cette situation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on sent vraiment, sur ce mois-ci, chez vous, les scorpions, ce qui est important, le message que je ressens, c'est vraiment de vous rappeler que vous êtes aussi acteur et créateur, surtout, des opportunités de votre vie. Pourquoi? Parce que il y a avec cette 2 de bâton à l'envers, alors le 2, il y a ce questionnement, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas hein? Et ici, ce 2 de bâton à l'envers en potentiel, c'est d'accepter, moi je le ressens comme ça, hein, d'accepter que justement par moment, les choses n'évoluent pas comme on le souhaite. Cette nouvelle aventure, on la voit pas encore. On sait qu'on a envie d'aller de l'avant. On sait qu'on a envie de projeter de nouvelles choses. Mais c'est d'accepter qu'il faille du temps. C'est comme ça que je le ressens. Mais c'est au-delà du temps. C'est pas le terme de timing. C'est d'accepter une situation dans laquelle vous n'avez pas toutes les données. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vais le sentir. Et je dirais, pour beaucoup, fin septembre, ça va vraiment être la leçon, entre guillemets, hein, vers laquelle vous allez cheminer. C'est de dire, de comprendre que par moment, la vie nous semble comme ralentie sur certains sujets, dans certaines situations, et qu'on a tout un processus d'acceptation, d'intégration pour vous permettre derrière de matérialiser tout ça. C'est vraiment, voilà, ça paraît un peu, peut-être un peu perché ce que je suis en train de vous dire, mais ici je vois comme, ouais, septembre est là pour vous apprendre que finalement, y a peut-être d'autres étapes avant vraiment de pouvoir projeter et de pouvoir voir ce vers quoi vous allez. Et entre-temps,
eh bien, il est important malgré tout hein, d'être à l'écoute de votre intuition, d'accepter aussi tout ce que vous avez expérimenté, mettre un petit peu les choses sur la table, de se dire, bon bah ok, et finalement, qu'est-ce que tout ça, derrière, pour vous, apporte? Qu'est-ce que j'ai appris dans le concret? Qu'est-ce que j'ai acquis en moi? Quelles sont mes connaissances hein? Et derrière, comment finalement on peut les faire fructifier pour concrétiser ce qu'on souhaite hein? Et comme dit, tout ça, c'est un travail qui vous est demandé, alors que vous n'avez pas encore, vous ne savez pas vers quoi ça va vous mener. Mais ça va être un travail qui va être important. Ouais. Donc, c'est de vous rappeler vraiment que vous êtes créateur, que les choses peuvent prendre plus de temps que ce que vous souhaitez, et surtout, voilà, que l'objectif, parfois, on le touche du doigt, mais on ne sait pas vraiment ce vers quoi ça nous mène. Donc, c'est un mois, pour vous les scorpions, où je le sens qu'on n'est pas dans la production, dans la matière, mais à l'intérieur de vous, ça travaille beaucoup. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que lorsque vous avez cette impression que les choses stagnent, dans le sens physique des choses, vous êtes dans une attente de proposition d'emploi, vous êtes dans l'attente de la rencontre de quelqu'un, voilà, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Et donc, comme les choses finalement ne se font pas, ben, on profite de ce temps pour s'interroger ou pour savoir voilà, ce vers quoi on veut aller. En tout cas, quelle est la couleur, la saveur hein, de cette relation, de ce nouvel emploi qu'on voudrait avoir, même si on ne sait pas exactement vers quoi on va. Ça ne veut pas dire voilà, que rien ne se passe, puisque vous êtes acteur. Donc, énergétiquement, les choses bougent. C'est simplement que vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg. C'est ça qu'on dit. Voilà. En dessous, il se passe des choses. Voilà, en sous-marin, on va dire, il se passe des choses hein, pour vous. Et c'est simplement, voilà, qu'il y a vraiment cette nécessité de prendre le temps, de voir les choses sous un angle nouveau et de vous ouvrir à ces nouvelles perspectives. Voilà. Et encore une fois, d'accepter de se dire, j'avance, je chemine, je m'investis, et je ne sais pas encore forcément vers quoi concrètement je vais. Il y a vraiment cette notion-là. Et encore une fois, hein, ce que je vous dis, parfois, on extrapole un petit peu par rapport aux cartes. Allez, je vous propose tout de suite de compléter ce tirage avec les oracles. Donc ici, pour le domaine de la vie active, afin d'avoir des messages complémentaires pour vous, les scorpions. Encore une fois, on nous parle de choses qu'on ne voit pas se matérialiser. Non, il y a... Ouais, voilà. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, en fait. Sur ce mois de septembre, en fait, si vous attendez, je dirais, une officialisation, des propositions, il y a des choses qui, on va dire, en arrière-plan se passent, mais que vous ne voyez pas, vous. Hein, dont vous n'êtes pas au courant. Mais on nous parle ici, on passe une étape au niveau du travail, on va vers une certaine forme d'abondance. Alors quand je dis certaine forme, parce que pour certains, l'abondance, c'est l'abondance financière. Ça peut être aussi l'abondance de propositions de nouveaux travail, pour ceux qui sont en recherche. Ou voir cette abondance de se dire, bah, on était dans un poste, on attendait une proposition. Et cette abondance, ça va être cette proposition qui vous arrive, parce qu'on vous dit que ça sera vraiment pour vous une chance. Une chance, parce qu'ici, l'image du féminin, je le ressens comme vraiment une chance dans le sens où on va plus être en phase avec, on va allier la vie active avec votre épanouissement, vos ressentis, je dirais même votre alignement. Hein. En même temps, mon œil retourne vers notre grande prêtresse, la papesse.
ouais, il y a vraiment cette notion ici. Hein. Donc, c'est de dire, vraiment, ce que je ressens, encore une fois, les choses avancent, les choses évoluent pour vous au mois de septembre. Mais ça vous paraît trop lent. Voilà. Mais vous allez vraiment vers du changement hein, au niveau de votre vie active. Et il va avoir cette part aussi quand alors la proposition va arriver. Ou par exemple, pour certains qui seraient indépendants, il y a peut-être une période de stagnation, de demande de la part de votre clientèle, quelle que soit votre activité. Et là, on voit que justement par ce changement un petit peu de voir les choses un peu plus grandes, de modifier votre vision sur les choses, ça permet, voilà, énergétiquement, on travaille. Ça évolue au niveau de la vie active pour se permettre d'aller vers cette abondance, mais une abondance qui soit vraiment cohérente avec aussi ce que vous souhaitez et ce que vous avez finalement semé. Voilà pour la vie active. Allez, je vous propose tout de suite avec le Line of Love d'interroger le relationnel. Alors, on aurait tendance plutôt à dire le sentimental, mais ça peut toucher bien sûr tout votre relationnel. Alors, on a des prises de conscience ici, j'entends. Des prises de conscience vis-à-vis de certaines relations. Là. Pour certains, on nous parle de colère. Colère. Ouais. Il y a vraiment un travail qui est fait hein, pour certains. Dans le cadre de la famille, si on nous parle. Hein. On travaille une situation qui pour vous a pu vraiment générer de la colère, de l'incompréhension, une certaine notion d'injustice. Et là, on voit qu'on chemine vers une compréhension. Hein. On voit les choses différemment, encore une fois. Et on va vers un petit peu plus d'équilibre. Alors, ici, bon, on nous parle d'amour, c'est pas mal. Alors, bon. Ok, on parle de pause négatif. Ok, encore une fois, ouais, vous avez la chance ici. Alors, plusieurs messages, bien sûr, selon votre situation, les scorpions. Ici, de prime abord, le premier message, on peut nous parler de personnes qui sont en séparation, en break, hein, après beaucoup je dirais, de conflits. Hein. Ici, on nous dit qu'il y a vraiment un retour à la sérénité, à plus de quiétude dans le relationnel, et qu'on va se donner finalement une chance dans la relation. Et encore une fois, on le sent, parce qu'on se sera permis de voir les choses sous un angle nouveau. Pour d'autres qui étaient célibataires, qui le vivaient de façon très négative, on le sent ici qu'il y a un retour à la sérénité. On comprend, vous comprenez finalement, en changeant un petit peu votre fusil d'épaule, c'est de ne pas courir justement après la relation pour vous permettre d'aller vers des relations qui soient plus justes pour vous, et non pas des relations dans lesquelles il y a quand même des énergies très négatives, parce qu'à chaque fois ça peut faire écho à un trauma, comme la peur de l'abandon, la peur du rejet, ou des relations voilà, dans lesquelles c'est un peu à sens unique. Hein. Donc là, on sent pour vous qu'il y a vraiment, encore une fois, une certaine élévation vis-à-vis de ça. Et on vous dit ici que la compréhension du fait que parfois il vaut mieux vivre seul qu'être mal accompagné, ça va vous permettre justement, le 3, d'aller vers de nouvelles énergies, donc de nouvelles relations. Même si sur le mois de septembre, je sens pas de rencontre à proprement parler, mais il y a vraiment cette compréhension. Encore une fois,
vous reprenez les choses en main. Voilà. Pour ceux qui sont en couple et pour qui je dirais que les choses vont bien, hein, parce qu'heureusement, pour beaucoup c'est ainsi. Ici, on nous parle, alors, il y a pu avoir quand même une certaine notion de prise de distance, parce qu'il y avait quand même pas mal de, je dirais, d'incompréhension de la part de votre autre ou de vous-même. Et là, on voit qu'il y a vraiment un retour à la sérénité. Hein. Il pourrait aussi en plus avoir de très bonnes nouvelles dans le cadre de votre relationnel. Alors que vous estimerez être comme une chance, même si, bon, souvent je parle pas trop ce qui est santé, grossesse, ça me vient, il y a peut-être pour des personnes qui étaient vraiment dans cette attente, je dirais de bonnes nouvelles. Alors si pour certains il y a un traitement qui est nécessaire pour mener à une grossesse, bon, vous aurez peut-être des nouvelles, je dirais, positives vis-à-vis de votre suivi. Hein. Mais encore une fois, on voit ici le fait de vous laisser voir, quelle que soit votre situation sentimentale, les choses de façon différente, d'aller vers cet apaisement, ouais, et de laisser le négatif derrière vous, vous donnez vraiment cette chance d'être encore une fois sur cette énergie du 3, d'être dans l'association. Et encore une fois, cette association, ça peut être une association avec vous-même, mais aussi avec votre autre, avec les autres. Ok. J'ai un grand souffle qui m'est venu, vous m'excuserez. Vous avez peut-être bien... Il y a du soulagement hein, pour certains ici, on peut le dire comme ça. Allez les scorpions, je vous propose de conclure votre tirage avec le domaine de votre intériorité. Bon, hop, je m'étais fixée, j'essaye de ne pas d'être entre 20 et 30 minutes. Être succinct tout en vous transmettant le plus de messages possible. Alors, dans l'intériorité, voilà, il y a du voyage, il y a du voyage. Ouais, on chemine. Il y a vraiment une avancée là. Au niveau de votre intériorité. Bon. Et plus à l'écoute. Ouais. Être plus à l'écoute de vous-même. Quant à... Ouais, voilà. On nous parle d'être à votre écoute, de votre confort ici, hein, qui est très important. Exemple typique, on a besoin de se reposer, on se repose. Ici, on vous dit, hein, pour votre intériorité, il y avait une certaine l'écoute de vous-même. Donc encore une fois, on revient à notre grande prêtresse de tout à l'heure, qui a vraiment une notion spirituelle et intérieure très, très marquée. Hein. C'est comme si, pour vous les scorpions, vous aviez cessé de vous écouter cet été. Et là, on sent que vous allez renouer avec la communication avec vous-même. Alors non pas, je vous dis pas que vous allez devenir bipolaire, c'est pas ça. Mais c'est vraiment, voilà, intérieurement, on peut nous parler du travail, voilà, de l'amour de soi, de se réunir soi-même entre trouver son équilibre justement, hein, et on en parlait tout à l'heure de l'équilibre qui va être très important pour vous. Il y a aussi cette notion de vous aviez cet été, il y a peut-être eu une période où vous ne pouviez pas, pour X raison, c'est pas que vous ne le vouliez pas, mais vous ne pouviez pas être à l'écoute de vous-même. Hein. Et là, on nous dit, voilà, septembre, ça va être un mois où vous allez vraiment être invité à le faire, à retourner vraiment dans le cœur, donc d'être à l'écoute, je dirais, de vos envies. Hein, aussi, j'ai le plexus solaire qui me vient à l'esprit. Au-delà du cœur, c'est aussi tout ce qui est cet émotionnel. Donc, l'amour de soi, la confiance en soi, mais aussi, après une période où on n'a pas forcément pu être à son écoute, là, on prend le temps d'être dans la communication avec soi-même. Hein. Il y a vraiment, on vous dit, une avancée hein, pour vous ici, après une période de tumulte. Il
Il y a encore de la communication. Ouais, pour certains, on coupe hein, avec certains schémas du passé, là. Il y a eu une période de tumulte ici. Et on avance, on avance. Ça va vraiment être l'écoute. Hein. Soyez à votre écoute. Hein, pour vous permettre, pardon, je dis beaucoup, hein, pour vous permettre d'avancer, ça va vraiment être important. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance aura trouvé écho à tout ce que vous expérimentez. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers la cartomancie ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir très bientôt.